Dans le gymnase du lycée, Tommy Wilson bougeait avec une grâce inattendue, ignorant que des élèves de terminale le filmaient depuis les gradins. Le lendemain matin, le surnom de « baleine dansante » résonnait dans les couloirs, accompagné de rires cruels à chacun de ses pas. Lorsqu'on annonça le spectacle de talent annuel, Tommy prit une décision qui allait tout changer. Au moment où il termina son dernier mouvement sur scène, l'auditorium entier resta figé dans un silence stupéfait. Tommy Wilson avait toujours attiré l'attention à Westlake High, mais jamais comme il l'aurait voulu. À 16 ans, sa grande carrure de 110 kg le rendait impossible à manquer dans les couloirs bondés. Des années passées à être « le gros », lui avait appris des techniques de survie que la plupart des adolescents n'auraient jamais imaginé avoir à connaître, comment se faufiler dans des couloirs étroits sans bousculer personne, et comment devenir invisible émotionnellement tout en étant physiquement inratable. Le groupe des populaires à Westlake suivait une hiérarchie tacite, et Tommy savait parfaitement où il se situait, tout en bas. Il avait perfectionné l'art de baisser les yeux, faire de longs détours pour éviter certains groupes, et trouver des tables vides dans les coins de la cafétéria. Tommy cachait un secret qui aurait choqué tous ceux qui pensaient le connaître. La nuit, une fois ses parents endormis et la maison silencieuse, sa chambre se transformait en véritable studio de danse. Il déplaçait les meubles et s'abandonnait aux vidéos de danse, étudiant les mouvements avec une concentration intense. Nuit après nuit, il s'entraînait jusqu'à ce que la sueur trempe ses vêtements. Un mardi après-midi, Tommy resta tard au lycée pour finir un projet de science. En passant devant le gymnase, il remarqua que les lumières étaient allumées, mais la salle semblait vide. Le sol poli brillait sous les néons, irrésistiblement. Il hésita, puis entra discrètement. Le lycée était silencieux, la plupart des élèves étant déjà partis. C'était une occasion en or. Tommy sortit son téléphone, lança une chanson sur laquelle il travaillait depuis des semaines, et le posa contre le mur. Alors que la musique envahissait l'espace vide, il ferma les yeux et laissa son corps répondre. Ses mouvements commencèrent doucement, prudemment, mais à mesure que le rythme s'accélérait, sa confiance grandissait. Pendant quelques minutes magiques, il oublia tout autour de lui, absorbé par la liberté du mouvement. Il exécuta une série complexe de tours qu'il répétait depuis des mois, sa grande silhouette se mouvant avec un contrôle et une précision étonnants. À mesure que la chanson atteignait son apogée, il ajouta des figures au sol et des sauts puissants, mettant en valeur sa force et son agilité inattendue. Il ignorait complètement le petit groupe de basketteurs de terminale qui étaient entrés discrètement par les portes arrière, téléphones déjà dégainés, étouffant leurs rires. Le lendemain matin, dès la première heure de cours, la vidéo s'était répandue dans tout le lycée comme une traînée de poudre. Tommy remarqua immédiatement les regards, les ricanements mal dissimulés, et les mouvements de danse moqueurs derrière son dos. Dans le couloir, il entendit pour la première fois quelqu'un l'appeler « la baleine dansante ». Le surnom s'installa immédiatement, se propageant de classe en classe avec une cruauté redoutable. Le déjeuner devint insupportable, les élèves imitant des sons de baleine à son entrée dans la cafétéria. Cette même semaine, l'administration annonça le spectacle annuel de talent, avec une nouveauté sans précédent. Un ancien élève à succès avait fait don d'une bourse de 10 000 € pour le gagnant. L'enthousiasme était palpable, des affiches apparaissaient sur tous les tableaux d'affichage. Pour beaucoup, c'était une chance inespérée de financer des études jusque-là inaccessibles. Tommy rentra chez lui ce jour-là avec une de ses affiches froissées dans la poche. Dans sa chambre, il la déplia lentement et la fixa longuement. Quelque chose changea en lui, une détermination silencieuse remplaça enfin la honte qu'il habitait depuis si longtemps. Cette nuit-là, au lieu de s'entraîner en secret, il fit des recherches sur les écoles de danse dans les environs. Il trouva le centre communautaire du centre-ville, qui proposait des cours abordables donnés par d'anciens danseurs professionnels. Tommy s'inscrivit en utilisant l'argent économisé grâce à son petit boulot du week-end à l'épicerie locale. Son instructrice, Marlène, reconnut immédiatement son potentiel. Ensemble, ils chorégraphièrent une pièce qui racontait l'histoire de Tommy sans un mot. Chaque mouvement représentait une étape de son parcours, ses épaules voûtées de honte se redressaient pour laisser place à une posture ouverte et assumée. Marlène le poussa plus que quiconque ne l'avait jamais fait, et Tommy s'investit corps et âme. Les heures d'entraînement l'épuisaient, mais lui procuraient un épanouissement qu'il n'avait jamais connu. Quand le jour du spectacle arriva enfin, l'auditorium était plein à craquer. Parents, professeurs et élèves occupaient tous les sièges. La récompense importante suscitait un engouement inédit. Le spectacle débuta avec les classiques des lycées, des chanteurs reprenant des tubes populaires, un tour de magie, et un sketch comique qui eut un succès mitigé.
Lorsque l'animateur annonça Tommy Wilson comme le prochain artiste, un rire de surprise parcourut le public. Quelqu'un, au fond de la salle, imita le cri d'une baleine, résonnant dans le silence momentané. Mais la scène resta vide. L'animateur appela de nouveau le nom de Tommy, cette fois avec une note de confusion dans la voix. En coulisses, Tommy était figé, les jambes soudainement lourdes comme du plomb. À travers le rideau, il voyait les visages de ses bourreaux dans le public, prêts à se moquer une fois de plus. Quelques spectateurs commencèrent à ricaner, d'autres huèrent en lançant des moqueries sur « la baleine dansante », trop effrayés pour se montrer. L'animateur suggéra maladroitement qu'il fallait peut-être passer à l'artiste suivant. Marlène apparut alors à côté de Tommy, posant une main rassurante sur son épaule. Elle ne dit rien, mais sa présence lui rappela tout ce pourquoi il s'était battu. Après ce qui sembla une éternité, Tommy finit par traverser le rideau. Les huées s'intensifièrent tandis qu'il marchait lentement vers le centre de la scène. Ignorant le public hostile, il se plaça au centre et resta parfaitement immobile. Les lumières s'éteignirent, et dans ce moment d'obscurité, Tommy inspira profondément, libérant des années passées à tenter d'être invisible. Quand les premières notes de musique commencèrent et que le projecteur l'éclaira, Tommy se transforma. Ses premiers mouvements étaient lents et délibérés, captivant le public. Ceux qui étaient venus pour se moquer se penchèrent soudain en avant, déconcertés par la précision technique dont il faisait preuve. Les expressions changèrent dans la foule, l'amusement céda à la stupéfaction. Les élèves qui l'avaient autrefois filmé par moquerie restèrent bouche bée. Les professeurs échangèrent des regards incrédules. Les parents de Tommy se penchèrent sur leur siège, découvrant un aspect de leur fils qu'ils n'avaient jamais connu. Tommy sentit ce changement dans la salle, mais il resta complètement immergé dans sa performance. Chaque mouvement venait d'un endroit profond en lui, des années de douleur transformées en articles. La musique atteignit son apogée, et Tommy se lança dans la séquence finale qu'il avait perfectionnée avec Marlène. Sur la dernière note, Tommy termina une puissante série de pirouettes et tomba à genoux au centre de la scène, la tête baissée, la poitrine haletante d'effort. La musique s'arrêta. Un silence complet suivit. Pendant plusieurs longues secondes, personne ne bougea ni ne parla. C'était comme si toute la salle essayait de comprendre ce qu'elle venait de voir, réconciliant ce danseur incroyable avec le garçon qu'ils pensaient connaître. Le décalage entre leurs attentes et la réalité les avait laissés sans voix. Puis une personne se leva. Puis une autre. Rapidement, tout l'auditorium fut debout. Les applaudissements éclatèrent comme un orage, balayant des années de moquerie en un instant. Les acclamations les plus fortes venaient des mêmes élèves qui l'avaient jadis tourmenté, leur visage exprimant un mélange complexe d'admiration et de honte. Tommy releva la tête, les larmes coulant sur ses joues, voyant ses anciens bourreaux lui offrir une ovation debout. Dans ce moment puissant, il voyait enfin son talent, son courage et son cœur. Ce soir-là, Tommy gagna quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter, le respect de soi et un avenir où son corps devenait une source de force plutôt que de honte. Et vous, que feriez-vous si vous trouviez le courage de transformer votre plus grande insécurité en votre plus grande force ?